Bonjour, nous sommes le 23 ou le 24 juin 2014 et je voudrais vous parler d'une question essentielle qui est la question de la rétrogradation. La rétrogradation est à mettre en parallèle avec la théorie cyclique. D'ailleurs, dès 1976, dans Clés pour l'astrologie, je disais toujours que Saturne avait deux cycles. Un cycle lié, qui était plus relativement lent, qui était lié à peu près un cycle de 28 ans, divisé en 4 périodes, qui correspondait à l'époque, puisqu'à cette époque-là, je ne m'intéressais pas encore aux étoiles fixes, qui correspondait au passage sur les équinoxes et les solstices, et puis un autre cycle que j'avais mis en rapport avec les conjonctions et les oppositions de Saturne au Soleil. Sur ce deuxième point, effectivement, je propose de remplacer ce cycle annuel par un autre cycle annuel qui est le cycle de la rétrogradation. Et donc, et par voie de conséquence, le cycle où l'être devient direct. Donc, cette intuition d'un double système, je la porte déjà en moi depuis quand même plus de près de 40 ans, hein, parce qu'il a fallu avant que le livre paraisse quand même que cette idée est germe en moi. Donc on peut situer 1973, 1974, jusqu'en 2014, ça fait quand même une bonne quarantaine d'années. Et j'avais jusqu'à présent un peu négligé le deuxième cycle, un cycle annuel, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le cycle des 30 ans, et qui se dit sur un tout autre plan. Le cycle de 30 ans, en fin de compte de 7 ans, si on divise par 4, le cycle de 7 ans concerne les relations entre les hommes et les femmes, concerne la question de ce que j'appelle actuellement la créativité, la grande et la petite créativité. Hein. On commence par une petite créativité en petite entité, et puis on passe à la grande créativité avec évidemment des personnages d'une plus grande envergure. Ça, c'est intéressant. Mais il y a aussi un autre facteur qui va jouer, qui va interférer, qui est celui de la rétrogradation, qui fera tout simplement que un processus va connaître une période de latence, une période de procrastination, je crois que le mot convient bien, où on remet à plus tard, on reporte à plus tard une dynamique. C'est un frein à la dynamique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les astrologues ont toujours associé Saturne à la notion de retard, ce qui est à la fois vrai et faux. Il est associé au retard quand il est rétrograde, et il n'est pas du tout associé au retard, au contraire, il y a un déblocage quand il redevient direct. Bon. Enfin, il y a la moitié de la vérité. Puisque Saturne, comme toutes les planètes d'ailleurs, enfin, comme toute planète telle que je l'imagine, c'est un Janus. Hein. C'est-à-dire qu'il a tantôt il est dans un sens, tantôt il est dans l'autre. Que ce soit pour le cycle de 7 ans, où tantôt il est vers la petite créativité, tantôt il est vers la grande créativité, et pour le cycle annuel, eh bien, pendant 4-5 mois par an, il est dans les délais, les reports, la procrastination, qui vient du mot latin cras, qui veut dire demain, on reporte à demain, à plus tard, et c'est donc extrêmement utile. Et ça fait un ensemble qui est quand même relativement consistant pour conseiller les gens. Je précise quand même que dans les deux cas, on n'a pas vraiment besoin d'éphémérides, enfin, bon, je veux dire, parce que les étoiles fixes, elles ne bougent pas. Donc Saturne repasse en moyenne tous les 7 ans sur l'étoile fixe. Au bout de 3 ans et demi, c'est-à-dire mi-parcours, bon, on sait qu'il y a un basculement. Et concernant la rétrogradation, elle bouge à peu près une quinzaine de jours par an, d'une année sur l'autre. Donc, si on se souvient que la rétrogradation de Saturne a commencé au mois de mars l'année dernière, eh bien, elle commencera un peu plus tard l'année suivante. Donc, on est vraiment dans un rapport, au niveau des calculs, extrêmement simple. Donc, je vous invite tous à vous servir de cela beaucoup plus que vous ne l'avez fait jusqu'à présent, parce que
avec toutes les planètes dont on se sert, on finit par perdre le fil, si on peut dire. Hein. Si en plus on s'intéresse à la résurrection uniquement au moment du thème natal, à la naissance, à mon avis, c'est pas très intéressant. Et quant au niveau prévisionnel, eh ben, les gens qui font des directions, ben, ils n'ont pas vraiment pris en compte la rétrogradation, ce qui est un peu leur tort. Hein, il n'y a pas de rétrogradation, enfin, les calculs ne sont pas. Bon, on pourrait éventuellement imaginer qu'ils en tiennent compte quelque part, enfin, c'est pas évident, c'est pas complètement impossible. La rétrogradation, ça demande un suivi semaine par semaine, mois par mois, de ce qui se passe avec Saturne. Rappelons que il y a non seulement la fin de rétrogradation, mais aussi le problème du ralentissement et de l'accélération. Lorsque Saturne se prépare, si on peut dire, à la rétrogradation, il ralentit d'ailleurs singulièrement. Ça veut dire que le mois qui précède la rétrogradation est déjà considérablement marqué par la procrastination. Il y a un ralentissement des dynamiques, un ralentissement des perspectives d'avenir qui est frappant. Et donc, on peut considérer qu'il faut une orbe à peu près de 30 jours entre le début de la rétrogradation et puis 30 jours avant, il y a déjà des processus qui vont dans le même sens. Donc, actuellement, n'est-ce pas, l'année dernière, Saturne avait cessé d'être rétrograde en plein été, n'est-ce pas, autour du 15 juillet. Eh bien, cette année, ben, ça ne change pas grand-chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'une année sur l'autre, eh bien, on arrive à peu près à des différences de quelques jours. Hein. Donc, au lieu d'être rétrograde, au lieu de cesser d'être rétrograde au 15 juillet, il essaie d'être rétrograde vers le 22 juillet. Hein. Donc, on peut dire que globalement, même si ça n'est pas d'une précision d'horloger, la rétrogradation de 2014 se produira à peu près dans les mêmes conditions que celle de 2013. À quelques jours près, et je ne suis même pas sûr que ce va mesurer au centimètre cette différence. Donc, attendez-vous, vous savez que c'est un peu comme le ramadan, la rétrogradation, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, ça bouge, mais au bout d'un certain temps, on n'est plus dans la même saison. Et donc, ça fait un cycle de rétrogradation qui couvre toute l'année, tous les zodiaques. Donc, actuellement, attendez-vous à une rentrée, parce qu'on est quand même déjà, on arrive déjà à fin juillet, à une rentrée dynamique, hein, avec des choses assez excitantes, puisque le printemps aura été un peu laborieux, hein, un peu traînant, du fait de la rétrogradation, et l'été est déjà beaucoup plus encourageant. Et comme je vous l'ai dit, si vous montez 30 ans plus tôt ou 20 ans plus tôt, ce ne sera plus les mêmes saisons qui seront concernées. C'est tant qu'il fallait parler en termes de saison. Mais regardez, évidemment, ce n'est pas toujours facile de se souvenir de ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes annuels qui parfois peuvent nous avouer, donc on peut ne pas avoir le souvenir. Hein, c'est clair que dire 30 ans avant, qu'on a eu une période d'attente, ça, souvent on se souvient des choses on dit, bon voilà, ça s'est produit à tel moment, mais on ne se souvient pas qu'on a attendu et que ça aurait pu se produire plus tôt, mais qu'on a traîné, on ne se souvient pas forcément. Mais en revenant un petit peu sur le passé, en prenant des éphémérides, hein, en explorant 10, 20, 30 ans en arrière, on peut quand même se souvenir de certains moments où on s'est aperçu quand même qu'on avait un petit peu ralenti le processus, qu'on avait hésité, qu'on n'était pas encore prêt. L'expression ne pas être prêt est typiquement une expression de rétrogradation. Et quand on est prêt, eh bien ça veut dire qu'on a cessé d'être dans la rétrogradation. Donc cette disposition, les Anglais parlent de readiness, c'est-à-dire, je ne sais pas si on a une expression en français, qui veut dire qu'on est prêt. On est disposé, on est disponible. On pourrait dire ça quelque part, je suis disponible, dans le sens de, bon maintenant je peux faire les choses, je suis ouvert à des perspectives, à des propositions, à des changements.
Voilà, c'est ça. Donc c'est le cycle de la disponibilité qui est déterminé en quelque sorte par la rétrogradation de Saturne, qui est une rétrogradation qui n'a certainement pas échappé aux anciens, hein, parce qu'on peut très bien voir qu'en effet la planète, on sait bien que c'est une impression, peu importe, mais moi j'ai une approche très géocentrique et très anthropocentrique. On a très bien pu s'apercevoir que Saturne n'avançait plus, et que même non seulement elle n'avance plus, mais à un certain moment elle revient en arrière, elle revient sur ses pas. Elle peut d'ailleurs, entre parenthèses, alors là c'est encore un peu plus compliqué, elle peut en effet changer de phase. Elle peut être entrée dans une phase masculine, et puis revenir en phase féminine, ou inversement, pour employer l'expression masculine-féminine, pour dire l'expression de créativité grande ou petite. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, puisque j'ai employé ce nouveau vocabulaire de créativité grande ou petite, je vais me permettre de le développer un petit peu, mais je vous engage vivement à vous servir de ce processus, en sachant que ce processus, il nous concerne tous. Ce n'est pas l'autre simplement qui va se débloquer, hein. C'est tout le monde, c'est moi et l'autre. C'est des choses qui se débloquent de tous les côtés. Parce que moi je parle d'une astrologie universelle, donc ce n'est pas une astrologie de monsieur Untel, ce n'est pas les configurations de monsieur Untel, c'est l'ensemble du climat qui, à un moment donné, fait que ça se débloque. Alors quand je dis se débloquer, c'est une façon de parler, parce que ça peut très bien se débloquer dans un sens qui consiste à justement aggraver les choses, à ce que des choses qui étaient en latence, qui étaient en puissance, qui étaient là, mais qui ne s'étaient pas concrétisées, vont se concrétiser. Donc c'est pas forcément rassurant. Ça peut être au contraire des menaces qui n'ont pas abouti, des menaces ou des promesses, c'est pareil, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une menace? Une promesse négative. Des menaces qui n'ont pas abouti, ou des promesses qui n'ont pas abouti, et qui, tout d'un coup, si on peut dire, en tout cas, vont prendre une autre tournure, hein. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà, alors pour passer à ce deuxième volet de ma petite causerie, concernant justement la question de la créativité, c'est un mot-clé que j'emploie maintenant. Je crois qu'il est assez parlant, et puis c'est un mot qui est beaucoup utilisé, et j'ai trouvé qu'il était un peu galvaudé, donc j'ai préféré carrément le récupérer pour éviter tout malentendu. C'est ce que j'appelle aussi, c'est ce qui appelle aussi la question de l'indexicalité. Les gens disent qu'ils parlent de créativité, oui, mais enfin dans quel contexte, à quel niveau, à quelle échelle, il ne faut pas exagérer. Donc, lorsque Saturne, si on fait un peu le tour des différents volets des Saturniens, lorsque Saturne entre en conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales, eh bien, on entre dans une phase de petite créativité. Hein, ça pourrait correspondre un peu aux premières maisons en astrologie. Une phase d'enfance, une phase où on avance un petit peu dans un petit cadre, qui est le cadre familial, qui est le cadre des parents, de la tribu, des frères et sœurs, voilà. C'est la petite créativité, et on fait des choses à une petite échelle. Et donc, par conséquent, tout le monde a de la créativité à un petit niveau. La créativité devient, comme dirait Descartes, par arabe, la chose du monde la mieux partagée. Et puis, petit à petit, lorsque Saturne s'éloigne progressivement de la conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales, donc au bout, disons, de 3 ans, à peu près, 4 ans, eh bien, on plonge dans la grande créativité. C'est un petit peu, comme j'ai dit dans une autre causerie, on passe du petit bain au grand bain. Et alors là, on passe aussi, pour revenir à la formule des maisons astrologiques, on passe aux maisons, aux dernières maisons, notamment aux maisons 7, 8. Et, bon, encore pour discuter là-dessus, c'est que normalement, je dépend si on utilise 8 maisons ou 12 maisons.
En tout cas, probablement à partir de la maison 5, si on prend les 4 premières maisons, puis les 4 dernières maisons, et qu'on laisse de tomber les 4 dernières maisons au-delà de la maison 8, au niveau symbolique, on parle de symbolique, on ne parle pas des maisons astrologiques au sens des calculs dans le thème, on parle de la symbolique des 8 maisons. On peut dire que de 1 à 4, on a vraiment le petit milieu familial, et puis ensuite, ça passe à des choses plus complexes, et si on regarde d'autres perspectives, en 5, 6, 7 et 8, peut-être. Enfin, tout ça, c'est pas très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une ouverture de champ, il y a une expansion du champ de conscience à partir de 45 degrés environ après la conjonction, entre 40 et 50 degrés, parce que les étoiles fixes royales ne sont pas espacées exactement de 80 degrés, ça varie plutôt entre 80 et 100 degrés, donc c'est pour ça que 40 et 50 degrés. Et à ce moment-là, on ne peut plus rester dans son petit univers. On sort du cocon familial et on doit aller vers l'école, on doit aller vers la vie, vers le monde, etc. On doit voyager, etc. Donc à ce moment-là, en effet, les choses deviennent plus un problème parce qu'on peut avoir été choyé, chouchouté dans son petit milieu familial, et puis quand on rentre dans une perspective plus large, c'est plus difficile de s'imposer, c'est plus difficile de recevoir des félicitations, des louanges, et donc c'est une autre paire de manches. Hein. Et à ce moment-là, il y a moins, il y a plus, beaucoup d'appelés et peu d'élus, il y a moins de satisfaction personnelle, il y a des gens qui en phase de petite créativité, tout le monde était un petit peu félicité parce qu'il faisait des progrès, comme un enfant qui fait des progrès à toutes sortes de niveaux. Donc à ce niveau-là, tout le monde s'imagine que ça va très bien et que tout le monde est très bien et que tout le monde est gentil. Et puis progressivement, il y a une concurrence, il y a une compétition, il y a une émulation. Et là, c'est plus tout à fait pareil. Il faut faire preuve de plus de génie, plus de créativité. Je n'ai pas développé complètement la notion de créativité, je l'ai développé ailleurs. La notion de créativité, c'est l'idée simplement que si on veut se faire apprécier dans certains milieux, il faut faire preuve de créativité. Il faut faire preuve d'imagination, il faut trouver des solutions pour résoudre certains problèmes, certains conflits, certaines difficultés. Et encore une fois, dans un petit monde, les difficultés n'ont pas la même dimension que dans un grand monde. Les problèmes ne sont pas de la même taille. C'est ça que je veux dire. Donc, la créativité, ça veut dire trouver des solutions. Le mot créativité, je dis à la notion de solution. Trouver des solutions pour des petites choses ou trouver des solutions pour des grandes choses. Et pour des petites choses, on peut dire que presque tout le monde en est capable. Pour les grandes choses, là, il y a un écrémage, il y a une sélection beaucoup plus cruelle, et il ne reste plus que les meilleurs, et plus le processus va se développer et se déployer dans le temps, dans les 7 ans, qui vont constituer un ensemble de temps, plus il y aura de sélection et donc d'élection, et plus on va s'apercevoir que certaines personnes ont une excellence que n'ont pas les autres. D'ailleurs, à ce propos, on pourrait prendre effectivement le cursus scolaire et voir qu'il y a la maternelle, il y a l'école, il y a le collège, il y a le lycée, et puis après, il y a le bac, et puis après, il y a aussi d'autres choses plus ou moins gratifiantes, comme l'université, comme les grandes écoles, polytechniques, etc. Et voilà, tout d'un coup, la barre est de plus en plus haut. Voilà ce que je voulais vous dire.